Bonjour les mamans, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de césarienne. Donc on a souvent l'impression que la césarienne, c'est plus facile à vivre qu'un accouchement par voie vaginale. Puis c'est vrai qu'à première vue, ça peut avoir l'air plus attrayant, hein? Donc pour une césarienne planifiée, par exemple, on n'aura pas à vivre avec les douleurs de contraction. On va savoir quand et combien de temps ça va durer notre accouchement. C'est moins forçant qu'un accouchement par voie vaginale également. Sauf que ça reste que c'est une chirurgie quand même invasive et qu'il y a des risques de complications quand même qui sont liés à ça, comme par exemple des risques d'infection plus importants, une récupération qui va être plus longue, des douleurs par la suite et aussi un risque par exemple de détresse respiratoire chez le nouveau-né qui va nécessiter une hospitalisation. Au Canada, c'est 28% des accouchements qui vont avoir lieu par césarienne, tandis que l'Organisation mondiale de la santé recommande 10 à 15%. Donc, on est quand même au double des recommandations mondiales en matière de césarienne. Aujourd'hui, je voulais qu'on prenne un petit peu de temps ensemble pour discuter justement des raisons qui peuvent amener à prendre la décision d'avoir un accouchement par césarienne et aussi quelles sont ces raisons-là qui pourraient être évitables, justement. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur l'icône qui est juste à ma gauche de l'écran si vous êtes sur YouTube. Parce que vous allez avoir plein d'autres informations qui vont vraiment compléter tout ce qu'on dit ensemble à travers cette vidéo-là. Alors, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est qu'il y a des accouchements par césarienne qui vont être planifiés et des accouchements qui vont être non planifiés. Par exemple, on va décider de planifier une césarienne si la maman a un placenta prévia, c'est-à-dire que le placenta va bloquer l'entrée, en fait, le col de l'utérus et il va empêcher le bébé de pouvoir passer. Et il y a un risque beaucoup accru d'hémorragie et donc c'est normal de vouloir procéder de cette façon-là. Il y a par contre aussi d'autres situations, comme par exemple un bébé qui va se présenter en siège et qu'on a essayé de faire une version et que ça n'a pas fonctionné. On va souvent vouloir procéder par césarienne, sauf qu'il y a de plus en plus de médecins qui offrent la possibilité d'accoucher par voie vaginale en siège. Et en fait, il n'y a pas plus de complications à vouloir accoucher un bébé par voie vaginale en siège que par césarienne finalement. Il peut y avoir d'autres situations comme par exemple la maman a vécu dans le fond un accouchement qui était traumatique dans le passé, qui a mis en danger sa vie ou celle de son bébé et on ne veut pas prendre de chance pour le prochain accouchement. Et aussi si par exemple on ne respecte pas les critères pour avoir un accouchement vaginal après césarienne, donc nos grossesses sont trop rapprochées, la méthode chirurgicale qui a été faite la première fois n'est pas compatible avec un accouchement vaginal par la suite, ou de façon radiologique on voit que la tête du bébé est trop grosse par rapport au volume ou à la circonférence du bassin de la maman. Maintenant, pour ce qui est des accouchements par césarienne d'urgence, ce sont des accouchements qui vont être décidés dans le feu de l'action. Donc, pendant le travail de la maman, on va décider de vouloir aller procéder par césarienne. Ça peut être des décisions qui peuvent être très, très valables, hein. Par exemple, le cordon va passer avant la tête du bébé et donc il y a un risque de perte de bébé à ce moment-là. Donc, on va vouloir procéder par césarienne d'urgence dans ces situations-là. Si l'état général de la mère aussi ne lui permet pas de pouvoir accoucher par elle-même pour plein de raisons différentes, ou si on voit qu'il y a vraiment une détresse fœtale qui est importante, là, on va vouloir justement procéder rapidement à l'accouchement pour éviter toutes ces complications-là. Par contre, il y a des situations qui font en sorte que ça pourrait être évité. Si je donne par exemple pour l'induction, donc on va vouloir induire les mamans parfois à l'avance pour plein de raisons différentes, le diabète, la prééclampsie, donc on est un petit peu frileux, on veut être plus prudent que pas assez et on a tendance à vouloir provoquer les mamans avec l'utilisation de l'oxytocine. En utilisant l'oxytocine, le problème avec ça, c'est que c'est pas le corps qui déclenche naturellement le travail et donc l'oxytocine a tendance à faire des contractions qui sont plus douloureuses, donc plus difficiles à gérer pour la maman et aussi parfois ça va faire des contractions qui sont anarchiques, c'est-à-dire qu'elles vont pas nécessairement avoir lieu du haut vers le bas et donc pousser la tête du bébé sur le col pour le faire travailler, mais plutôt de façon aléatoire, donc elles vont être douloureuses et non efficaces. Et souvent, on va vouloir aussi procéder à des interventions pour accélérer le travail pendant l'accouchement. Donc, par exemple, on va vouloir, crever la poche des os pour aider le travail à s'accélérer. Et à ce moment-là, c'est sûr, encore une fois, les contractions deviennent plus douloureuses et c'est plus difficile pour la maman de gérer la douleur et tout ça. Donc, c'est sûr qu'en limitant les interventions au niveau d'un accouchement par voie vaginale, on limite de beaucoup les complications qui vont mener par la suite à une césarienne d'urgence parce que le travail devient trop long.
Aussi, il faut peut-être penser à réviser un petit peu qu'est-ce que c'est réellement une phase de latence qui est trop longue, donc une phase où le col se dilate qui est trop longue. Parce que si le bébé n'est pas en détresse, si la maman n'est pas en détresse, il n'y a pas de raison en fait de vouloir mettre un temps déterminé à un accouchement pour dire que celui-ci est trop long. À un moment donné aussi, il y a toute la notion de gestion de la douleur. Donc, c'est sûr que si la maman a de la difficulté à gérer sa douleur, que ça fait longtemps qu'elle est en travail, on voit qu'elle commence à être fatiguée, ça peut être intéressant d'utiliser des modalités comme par exemple une péridurale. Par contre, si on la fait trop tôt pendant l'accouchement, ça va diminuer l'intensité des contractions et à ce moment-là, ça va augmenter le délai pour l'accouchement et donc, il va y avoir plus de risques au niveau d'aller vers une césarienne finalement. Donc, comme vous voyez, le fait de pouvoir donner de la bonne information, de pouvoir bien se préparer au niveau de l'accouchement, ça va faire en sorte que les mamans vont arriver là-bas, vont savoir un petit peu plus qu'est-ce qu'elles ont à faire, un peu plus au niveau de la gestion de la douleur également, et ça va leur permettre justement de pouvoir prendre une décision qui est éclairée quand cette option-là va devenir, va être sur la table finalement pendant leur accouchement. Il faut garder en tête aussi que dans un milieu hospitalier, malheureusement, il y a des réalités qui sont extérieures à l'accouchement de la maman, comme par exemple, souvent, le personnel va être pressé, ils vont avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Le médecin également, des fois, fait des longues heures, donc parfois, il veut justement pouvoir terminer son chiffre et aller se coucher. Donc, il y a plein de raisons externes aussi qui peuvent faire en sorte que on veut utiliser des interventions pour aider les mamans à accoucher plus rapidement. Je veux que vous gardiez en tête que moi, je ne suis pas contre la césarienne. Ce sont des interventions qui ont aidé des milliers de mamans et de bébés à survivre à travers les années. Par contre, il faut la considérer pour ce qu'elle est. C'est pas un moyen facile d'accoucher, c'est une chirurgie invasive et le plus qu'on va avoir de moyens justement pour être en mesure de pouvoir avoir un accouchement qui est par voie vaginale, le mieux les mamans vont se porter de ce côté-là. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Dans la prochaine vidéo, on va parler des 4 raisons pour lesquelles on devrait faire de la physiothérapie même si on a accouché par césarienne. Et si vous voulez avoir une belle préparation à l'accouchement, mettre toutes les chances de votre côté, limiter les complications, eh bien, vous pouvez vous joindre à notre famille de mamans en santé à travers le programme en ligne de physiothérapie en préparation à l'accouchement et prévention des déchirures en visitant le physiopourmaman.com et où vous pouvez aussi aller consulter un physiothérapeute près de chez vous. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.